Slimane, est-ce que cette attaque a été lancée sous la pression de Benyamin Netanyahou? La pression, ce n'est pas vraiment le mot. Mais ce qui est sûr, c'est que les Israéliens voyaient d'un très mauvais œil toute négociation, toute possibilité de rapprochement entre Washington et Téhéran. Et surtout que dans leur dernière réunion, les Iraniens avaient laissé entendre, avaient cédé sur le tabou absolu. C'est-à-dire ils ont enrichi à peu près 400 kilos d'uranium, de plutonium, et qu'ils gardaient et qui seraient susceptibles de fabriquer ce qu'on appelle une bombe sale. Ils avaient laissé entendre qu'ils étaient prêts à renoncer à ce capital et à le livrer à un pays tiers, par exemple, comme la Russie. Ce qui aurait amélioré et réchauffé les relations entre Washington et Téhéran, ce que Benyamin Netanyahou ne veut pas. Donc il est possible que ce soit là l'élément qui ait déclenché l'attaque israélienne. Et une fois que l'attaque israélienne est lancée, les États-Unis, par toutes sortes de traditions, de pactes, de défense, etc., avec Israël, interviennent. Mais au-delà de toute cette intervention, on est là dans le feu de l'action, on n'a pas assez de recul pour évaluer. La question qui se pose à la terre entière, c'est comment ça se fait qu'un État décide de lui-même de faire le travail pour sauver l'humanité, d'attaquer un régime dictatorial et d'intervenir lui-même par la force, en dehors de tout cadre juridique, en violation de la charte de l'ONU dont il est membre et dont il a été un des promoteurs et dont il abrite l'immeuble et les institutions de l'ONU. Est-ce que ça veut dire que l'ONU, c'est fini? Est-ce que ça veut dire, comme cette guerre intervient une semaine après le lancement du Conseil de la paix dont Donald Trump est le seul président, est-ce que ça veut dire que ce Conseil de la paix qu'il avait présenté comme étant un substitut de l'ONU sous sa propre autorité, est-ce que cela veut dire qu'il est maintenant seul à décider quels sont les bons et quels sont les méchants et quand il faut frapper? C'est une question qui se pose pour l'avenir des relations internationales.